Ce film rend hommage aux 4 extraordinaires percussionnistes Armando Peraza, Dudu Ndiaye-Rose, Raul Rico et Nana Vasconcelos. Our forefathers who now pass the torch, and this is the continue of the legacies. So the rhythm never dies. Depuis le début des temps, tout fonctionne en rythme. Les planètes, la Lune, les étoiles, la mer. La force universelle, l'énergie principale, c'est le rythme. La conception de l'être humain est faite en rythme. De la rencontre des cellules jusqu'à la naissance, avec le battement du cœur, tout fonctionne en rythme. Avant de naître et de sortir du ventre de sa mère, l'être humain a été conçu en rythme. La magie du pouvoir des tambours, c'est la possibilité de communication entre les peuples sans l'utilisation du langage. Il y a une véritable spiritualité qui unit les gens. Je filme à travers les 5 continents plusieurs personnalités du monde de la musique qui témoignent de la force et du pouvoir des tambours dans plusieurs et divers courants musicaux. Dans un premier temps, je vous amène en Afrique occidentale, au fin fond du Sénégal, dans un village où les rites et rythmes sacrés sont omniprésents, dans la tribu des Bédiques. J'ai rencontré la tribu des Bédiques sur des hauts plateaux tout en haut d'une montagne, après des kilomètres et des kilomètres de marche. Un endroit unique au monde où encore cette tribu qui à l'époque avait été chassée par les rois au Mali a émigré donc à la frontière du Sénégal. Ils vivent d'une manière autonome. Les rois à l'époque au Mali avaient voulu les et ces gens-là, je me suis retrouvé dans une communauté. Et là j'ai assisté au rituel d'initiation, c'est-à-dire le moment où les adolescents passent à l'âge adulte. Donc là on est en plein pays Bassaré, frontière entre le Sénégal, la Guinée et le Mali. Le griot nous livre quelques explications sur les pratiques rythmiques africaines. Elles se jouaient parfois durant plusieurs jours. Chaque villageois avait son propre rythme et chaque village son jeu particulier. Après ces filles, minimum, on demande de parler ça, tu peux dire non de 2 minutes. Aïe. Yande wanyande. Ani ni hasi be fotal me mi yeji ta tama. Iwe bayo ndi jingi foto mage kabale mage tikale. J'assiste à un étonnant rituel d'initiation où les adolescents passent à l'âge adulte en incorporant l'esprit de la forêt. Ils doivent se défendre des coups de bâton qui leur sont portés sous forme de danse symbolique. Les percussions rythment le rituel. Voilà, donc là on a les peaux animales, les peaux de chèvre qui servent. Donc on voit que le tambour a quelque chose de très très fort puisqu'il y a un sacrifice qui a été fait puisqu'on a tué donc un être, un animal. Et après donc à partir de ça, c'est ce qui nous donne la peau des tambours, quoi.
Donc sacrifice animal et sacrifice de la nature à travers le bois de l'arbre qui nous permet de constituer le tambour. Chaque villageois avait son propre rythme et chaque village son jeu particulier, sa signature rythmique dans laquelle chacun avait sa place. Chaque villageois prenait place dans cette spirale. Chacun y jouait en fonction de l'âge de son âme, en fonction des battements. Un maître tambour savait immédiatement qui en était l'auteur et dans quelle disposition psychique et physique il se trouvait. Nous voilà dans l'île de Gorée, lieu de départ des esclaves africains vers le Nouveau Monde. La peau qui se trouve sur les corps de Gorée, c'est la même peau qui couvre tous les hommes du monde. Mais la peau des esclaves a une douleur profonde, qui n'existe pas du tout chez d'autres hommes du monde. C'est la peau des esclaves, un drapeau de liberté. Les lutteurs vont faire des spectacles, des chorégraphies, tu vois. Ils sont obligés en fait, de danser quoi, avant de commencer. C'est pour ça que les percussions doivent être présentes. D'accord. Il faut laisser vos coordonnées. Cet instrument-là, comme nous à l'époque, nous avons des instruments qui ont un son aigu. Il fallait quand même trouver des sons graves pour qu'on puisse avoir plusieurs sons différents. C'est là qu'on a pensé à fabriquer cet instrument-là qui a un son. Voilà. Là, j'ai senti que dans tous les rythmes que vous avez faits, on sent que toute la musique qui a été faite au Brésil, à Cuba, partout,
C'est la base. Voilà, c'est la base. Au moment où il n'y avait pas de téléphone en Afrique, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, on se communiquait avec nos instruments. C'est un langage. On explique tout. Et tout le monde connaissait le langage de la percussion. On peut annoncer n'importe quoi. Un décès, l'envahissement des criquets, comment utiliser un animal sauvage. Comment faire exciter un lutteur. Avec ça, on peut soigner quelqu'un qui a été qui est attrapé par le génie, qui est malade mentalement. On peut le soigner avec le tam-tam héron. Il a la forme du globe. Ça, c'est le globe. Tout ce que vous voyez là, ce sont les continents. C'est pour montrer que, quelle que soit la couleur de la personne, on doit se unir. On doit se donner la main. Malgré que vous avez la peau blanche, moi la peau noire, donc la peau rouge, peau jaune, mais si toutefois que je me donne un coup de couteau, c'est du sang rouge qui sort, sur moi et vous. Donc la différence, c'est la couleur. Il y a des choses que nous croyons qui existent. Hein? On peut annoncer que si un serpent a piqué quelqu'un, ce n'est pas la peine d'aller chercher un guérisseur. Vous sortez le tam-tam, vous annoncez. Le guérisseur qui entend le son, il écoute. Et il faut ajouter, c'est quel genre de tam-tam, quel genre de serpent. Serpent noir, serpent rouge avec écailles. Là, le guérisseur sort tout de suite pour soigner celui qui a été piqué. J'ai été professeur à l'école des arts, parce que j'ai bien appris mon art. Moi, j'ai effectué une tournée à travers les 7 régions à l'époque. Je suis allé voir les anciens. Parce que lorsque j'avais bien appris mon art, il restait quand même de rencontrer les anciens pour pouvoir enregistrer vraiment comment on se communiquait avec connaître le langage de la percussion. Ah oui, je suis griot de famille et de casse, mais j'ai appris mon art. Parce qu'il y a des griots qui savent battre, mais qui ne connaissent pas. Si vous lui posez des questions sur la percussion, il te dit rien de tout. On passe par tous les courants musicaux. Là, j'ai senti des rythmes qui venaient du Brésil, qui venaient de Cuba, qui venaient de partout. Comme quoi, c'est vraiment pas une histoire quand on dit que le rythme vient vraiment d'Afrique et de...